Bonjour à tous, Erika Benke pour mon activité Futur Présent où je coach des personnes au niveau relationnel, particulièrement les personnes qui vivent de la violence psychologique mais ne sont pas toujours conscientes qu'elles le vivent. Donc, on va parler de conflit et de violence psychologique, on va parler des deux choses. Aujourd'hui, première vidéo de la série, je vais vous parler de comment se protéger. Première chose, quand on subit des agressions, qu'elles soient physiquement, je veux dire, par la parole, verbalement, par des attitudes, ce sont des actes d'agression plus ou moins intenses, ou virtuellement sur les réseaux sociaux, par mail, par téléphone, par SMS. Première chose, ne pas réagir. C'est-à-dire que en tant que personne qui souhaite communiquer, qui souhaite comprendre, qui souhaite garder la relation, quelle que soit d'ailleurs la raison, euh, il y a donc ce lien que l'auteur, que la personne qui souhaite agresser l'autre connaît parfaitement que c'est un point d'entrée, un point où elle peut tout le temps vous attaquer, comment dirais-je, vous agresser, vous atteindre, voilà. Et donc, la première chose à faire, c'est de ne pas réagir. Prenez le temps de répondre. Postposez éventuellement votre réponse. Attendez 24 heures pour répondre à un mail ou un message. Vous n'êtes pas obligé de répondre de suite. Sachez aussi que souvent, dans ces cas-là, quand c'est une agression qui est répétée, récurrente, l'urgence est aussi une excuse pour inciter l'autre à répondre et garder ce lien qui, en étant tout le temps, en voulant tout le temps répondre, eh bien, est source de stress. Donc, arrêtez de répondre parce que vous allez vous épuiser, vous êtes peut-être déjà épuisé. Donc, vous avez ce droit-là. Respectez-vous, ne répondez pas du tac au tac. Vous n'êtes probablement pas en état, vous n'avez pas l'énergie, vous n'avez pas envie, alors respectez-vous, ne répondez pas. Attendez pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte dans quoi vous êtes là maintenant, et d'agir plutôt que de réagir en étant conscient de vos intérêts et de ce que veut l'autre. Donc, c'est seulement en prenant un peu de distance, vous allez comprendre, tiens, qu'est-ce que me veut l'autre? Et en ne réagissant pas de suite, eh bien, il y a de fortes chances que vous ne tomberez donc du coup pas dans le panneau. C'est pas une garantie, mais vous avez déjà beaucoup plus donc du coup du recul. Les émotions seront un peu plus apaisées parce que quand il y a du harcèlement, de l'agression systématique, chaque fois que l'auteur donc envoie un message ou dit quelque chose ou agresse, eh bien, les émotions sont décuplées et ça vient toucher émotionnellement. Ça peut ébranler, ça peut déstabiliser. Donc, première chose à faire, c'est se protéger pour ne pas réagir parce que si vous réagissez, il y a de fortes chances que vous réagissez mal. Ça se retourne contre vous, vous faites violence aussi en vous forçant ou en rentrant aussi dans le jeu de l'autre parce que c'est souvent un jeu conscient ou inconscient d'ailleurs. Ce n'est pas le but aujourd'hui de la discussion, mais en tout cas, respectez-vous donc, quand vous sentez que ouf, c'est en train de monter, que vous êtes tendu, que vous êtes contrarié, ne répondez pas. Voilà. Première astuce, première action que vous pouvez mettre en place, c'est ne pas répondre. Posez-vous, respirez, gérez vos émotions, écrivez si vous avez besoin d'écrire afin de ne pas réagir. Faites quelque chose à la place. Sortez, allez respirer, buvez un coup, faites ce que vous voulez, mais voilà. Mettez en place une autre action alternative pour vous protéger. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et à la prochaine fois avec une autre astuce. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.